Voici les raisons qu'ils vont présenter. Mais je voudrais vous dire ceci. N'oubliez jamais que l'objectif poursuivi par cette identité numérique, c'est de tracer les êtres humains. Surtout de les contrôler. Faites attention que vous, on dit, la proie par sa philosophie. C'est-à-dire quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit, ou nous allons faire ça, sans fondement biblique, ça devient sa propre philosophie. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui l'interdis. Et je n'ai aucun problème avec quiconque a fait cela. Comme nous l'avons retrouvé sur le net, nous avons estimé qu'il était bon de poser les fondements, d'avaler le rouleau. Parce que le danger qui en découle, c'est que les gens qui sont en train de vouloir servir Dieu demain risquent de considérer cette philosophie comme un point de doctrine. Nous disons avec l'identité numérique, premier point, c'est la centralisation de toutes les données sur un super ordinateur qu'on appelle le Sud. Donc, nous devons garder le regard des enfants de Dieu sur le prix qui a été payé. Si Dieu l'a permis chez eux, ce n'est pas un point de doctrine et nous ne souhaitons pas que dans la suite des temps, que nous voyons encore un autre jeune réunir le monde, prendre des enveloppes, soi-disant ce sont des offrandes de victoire, prier dessus et que cette philosophie soit acceptée par tous. Que cela relève de la scène doctrine. Je vous annonce déjà qu'en Angleterre, Alain Delé, le Premier ministre venait de dire que bientôt nous allons lancer l'identité numérique. On lui pose la question, est-ce que c'est vraiment important que nous puissions dire oui? Mais est-ce que c'est obligatoire pour chaque citoyen de dire oui, oui, ça sera obligatoire? Celui qui n'aura pas l'identité numérique ne pourra pas avoir un travail en Angleterre. Alain, je dis ceci, à vous qui me suivez. Je sais que certains disent dans leur bouche, Roger Bach avait dit qu'en Europe, il faut... Ce système de travail a commencé il y a de cela plus de 10 ans. Où l'oligarchie cherchait comment justement contrôler les êtres humains. Mais il n'y a pas de meilleur moment que ceci. Parce que maintenant tous les moyens sont réunis. Écoutez ce qui va se passer. D'ici 2026 fin, ce n'est pas une date qui vient de moi. Cette identité numérique sera obligatoire en Suisse. Sera obligatoire en Angleterre. Sera obligatoire en France. Pour tous les amis chrétiens. Comprenez que le diable est en train de faire de son mieux pour contrôler tous les chrétiens qui habitent sous son sol et tout le citoyen y compris. J'avais dit à une certaine époque qu'il y avait un animal qu'on appelait le phénix dans la couverture des économistes, où il y avait le phénix qui avait posé le pied sur le billet de dollars qui brillait. La monnaie numérique, c'est une monnaie qui vous permet de contrôler la consommation par les comptes bancaires. Parce que ceux qui ont de l'intelligence peuvent comprendre que nous entrons déjà en 2026, tout le monde doit savoir où est-ce qu'il va passer le reste de son temps. Soit dans un environnement qui ressemble à une prison, ou aller vers un endroit qui vous propose la liberté. Donc celui qui reçoit l'identité numérique, il reçoit d'abord la marque de la bête. Celui qui reçoit l'identité numérique reçoit le nom de la bête. Celui qui reçoit l'identité numérique pour aimer les choses de ce monde au point de vendre son âme reçoit son nombre. Reçoit le nombre qui est 666. Tu ne peux pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Le diable a volé cet argent. Posez le fond. Le fondement. Alain, on quitte Romains chapitre 10, le verset 9. On saute Romains 8, le verset 1. Mais maintenant, je pose le fondement dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. Est-ce que le bien de quelqu'un peut rester entre les mains du diable quand il est sauvé parce que c'était bloqué dans le passé? 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Avec les explications de Romains chapitre 19, complétées par 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Romains chapitre 8, le verset 1.
nous découvrons que l'enseignement du fameux pasteur de l'église ACR s'avère hein? Faux. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine Comment décoder. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et Culture d'Excellence au rendez-vous. Vous nous suivez également sur ERB Télévision, Évangéliste Roger Baka Télévision. Vous êtes également sur Nouvelle Tendance FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Mesdames et messieurs, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Corneille, Jordan, Panzou. Voilà, c'est comme ça que nous allons travailler. Clin d'œil spécial également à Yoshi. Alors, parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango. Nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, na ko pesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene zo sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat o pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pour sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, c'est un plaisir de recevoir sur ce beau plateau un éminent serviteur de Dieu. C'est un évangéliste, bien sûr, des ministères, évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. C'est un plaisir et un honneur de l'avoir sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Ndélé, celui que j'appelle affectueusement l'apôtre des gentils, en correspondance avec l'apôtre Paul. Je vous salue, mes bien-aimés, vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez de partout dans les mondes. Je tiens personnellement à vous remercier pour votre attachement aux émissions que nous présentons avec Alain Ndélé. Aujourd'hui, nous avons 3 points que je vais déjà vous signaler, qu'Alain Ndélé va devoir vous ouvrir la porte. La première des choses, c'est que l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Là, c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, cela commence de Genèse jusqu'au livre de Malachie. Bien sûr, avant les livres évangéliques, qu'on appelle en français les synoptiques. Donc, tous ces livres ne parlent que d'un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, mais sous une forme codée. Donc, il est important pour les amoureux des Écritures, les futurs pasteurs, enseignants de demain, de beaucoup s'attacher à cette émission Vérité et Réalité, comment décoder, parce que ça vous permet de comprendre que l'Ancien Testament, lorsque vous le prêchez sans révéler l'agneau, vous n'avez pas atteint votre cible. Et par conséquent, vous avez jeté le voile dans les cœurs. Donc il faudra maintenant trouver des personnes capables
de faire sortir Jésus-Christ, car la Bible déclare, dans ce livre, il est question de moi. C'est Jésus qui l'a dit. Donc aujourd'hui, nous allons commencer encore pour la 3e fois, pénétrer l'Ancien Testament, lire ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et le typifier par rapport à Christ pour en donner le véritable sens, parce que l'Ancien Testament est l'ombre. Mesdames et messieurs, soyez nombreux à suivre. Ça va vous permettre de comprendre l'architecture de la Bible. Deuxième chose, nous allons prendre quand même quelques éléments de l'actualité pour faire asseoir la saine doctrine. Plusieurs prétendent poser des actes sous forme de révélation. Qu'ils auraient entendu un ainsi dit l'Éternel. Mais la question est donc posée par rapport à l'Église aujourd'hui. Peut-il y avoir une révélation qui va à l'encontre de Saintes Écritures? Dieu peut-il révéler quelque chose qui va au point de contredire la vérité que Christ a posée comme fondement? Si tel est le cas, on prendra 2 points, 3 points. À la fin, nous allons aborder l'actualité de l'Apocalypse. Chaque fois, si Dieu nous prête vie et Dieu nous donne fait grâce, nous reviendrons pour prendre un point du livre d'Apocalypse. Parce que le livre d'Apocalypse, l'avons-nous dit avec Alain Delay, c'est un livre qui a pour signification apocalypsis. C'est l'action de dévoiler ce qui est caché. Maintenant, dans Apocalypse, il y a tellement de codes, il y a tellement de symboles, que plusieurs prédicateurs refusent d'aborder cela au risque de taper à côté par rapport à l'interprétation. Voilà pourquoi nous disons, nous, droite sont les voies de Yahvé. Les justes y marcheront, mais le perfide. Alors, pour éviter que les gens continuent à trébucher, nous allons prendre la compréhension prophétique d'Apocalypse. Nous allons tenter, avec l'aide du Saint-Esprit, de donner la compréhension historique. Je reprends. La compréhension prophétique. Donc, c'est là que selon ce qui est écrit. Maintenant, il faut dire aux gens, par rapport à ce qui est écrit, ça va se réaliser à quel moment? C'est le temps historique. Pour que les gens puissent se positionner par rapport à la fin des temps. Mesdames et messieurs, pour rien au monde, partagez cette émission. Alain Delay, tu as la parole. Merci beaucoup, évangéliste. Je pense que dernièrement, il y a eu un point qu'on devait aborder. Mais compte tenu du temps, on n'a pas pu quand même pénétrer ce point-là. Donc c'était sur l'identité numérique. Exact. Tu veux qu'on commence par là? Oui, on commence par là. Mesdames et messieurs, Alain Delay, le livre d'Apocalypse a pour thème l'aboutissement de toutes les choses. C'est-à-dire l'humanité tend vers sa fin. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, retenez la thématique. L'aboutissement de tout. D'autres choses. Alors, dans le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, nous avons 3 temps. Le premier temps, on dit les choses passées. Apocalypse l'aborde en disant, avec la version ci-après, ou l'expression ci-après, ce que tu as vu. C'est ça les choses passées. La deuxième dimension, c'est les choses présentes. Ce qui est. C'est ça l'expression qu'utilise Apocalypse de Jean, dans l'île de Patmos. Troisième, des choses à venir. Le futur. Ce qui va venir ensuite. Quand vous entendez Jean dire ce que tu as vu, Jean est en train de dire que ce sont des choses qui ne sont pas passées. Mais quand il dit ce qui est, ce sont des choses de l'actualité. Ensuite, il dit ce qui va venir ensuite. Donc vous avez 3 compréhensions dans la Bible. Le passé, le présent et le futur. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un élément qui va entrer dans le cadre de ce qui est. Donc l'actualité. Ok. C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'identité numérique? Je vais qu'avec notre bien-aimé Gédéon, ou bien Jordan, nous allons lire une portion des Écritures. Avec l'aide de l'apôtre des gentils. Je demande à ceux qui sont en Europe de prêter attention bien à ce que je vais dire. Je demande à ceux qui sont en Amérique de prêter attention bien à ce que je vais dire. En fait, à ceux qui vivent sous des cieux qu'on appelle informatisés. Mesdames et messieurs, lisons. Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. Alain Delay, on y va. Apocalypse, chapitre 13,
Le verset 11. Le verset 11. Exact. Nous y sommes. Ah, il est en retard. Donc je disais, nous commençons par la matière de l'Apocalypse. Les discours du temps de la fin. Voilà, Apocalypse 13, 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. On insiste d'abord. Cette bête monte d'où? Répondons aux questions. De la terre. Donc, ce n'est pas un esprit qui vient sous la terre. C'est un esprit qui est organisé par les hommes. Alors, il faut qu'on se comprenne bien. Puis je vis une bête qui monte de là. De la bête terre. De la terre, c'est-à-dire de l'existence humaine. Ok, vous avez déjà la réponse. Alors, si je vous pose la question, la bête dont nous voulons parler monte d'où? De la terre. Ce qui signifie c'est une organisation humaine. Merci, on y va. Qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Combien de cornes? Des cornes. La première corne incarne une seule religion mondiale. La deuxième corne, un seul gouvernement mondial. Mesdames et messieurs, si je vous pose la question, la bête qui monte de la terre est une organisation humaine, vrai ou faux? Vrai. Si je pose maintenant la question, le deux cornes symbolise une seule religion mondiale et un seul gouvernement mondial. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, comme vous connaissez qu'il y aura un système d'organisation qui sera implanté sur la terre, mais qui aura pour corne un seul gouvernement mondial. Une seule religion mondiale. Maintenant, on continue. Parce qu'on va évoluer comme ça pour que les gens comprennent facilement la compréhension prophétique. À la compréhension historique. On lit la parole de l'Éternel. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Quelle est la première bête? C'est la bête qui monte de la mer. De la mer. Dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Lisons maintenant Apocalypse 13, 1 pour marquer la différence entre la bête de la terre et la bête de la mer. On y va. Apocalypse 13, premier verset. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Maintenant, on repose la question. Cette bête monte de la terre ou de la mer? De la mer. Elle est la première bête, vrai ou faux? Vrai. Donc, s'il existe une première bête, c'est qu'il existe une deuxième bête. Mais on dit la deuxième bête exerçait le pouvoir devant la première bête. Bon. Maintenant, comme on dit qu'elle monte de la mer, on va poser 10 cornes. Les 10 cornes sont les 10 royaumes qui se sont unis pour diriger le monde. Le monde. Exactement. Puissance. Les 10 puissances. Ce sont les 10 pays qui ont été une charte de pouvoir créer un gouvernement qui va gérer le monde entier. Nous vous dirons les États, vous le connaîtrez parce qu'ils sont symbolisés par un logo des étoiles. Maintenant, ces 10 nations-là, vous verrez qu'il est écrit, s'il te plaît, message, écriture. Dans Apocalypse 13.1, vous verrez qu'il avait 10 cornes, nous avons typifié les 10 royaumes, les 10 nations. Mais il avait combien? Et 7 têtes. 7 têtes. Il faut comprendre maintenant qui prend le leadership. Parce que la tête, c'est la représentation supérieure du corps. Maintenant, quel est le leader de ces 10 royaumes? Pour avoir le 7, alors si tu te rappelles, pour ceux qui suivent comment décoder, nous avons dit la bête qui monte de la terre est autre chose. Mais celle qui monte de la mer a 7 têtes. Maintenant, parmi les grandes mers que nous avons la mer Méditerranée. Quel est le pays qui est au nord de la mer Méditerranée, mais qui peut avoir l'expression 7 têtes? L'Italie. L'Italie est le pays qui a 7 montagnes. Voilà pourquoi on appelle l'Italie le pays aux 7 montagnes, ou le pays à 7 têtes. Donc, le leadership de la religion mondiale est tenu par l'Italie. Donc, Rome veut encore contrôler l'humanité comme il avait fait à une certaine époque. C'est compris. Mais quand il veut dominer, il doit s'associer avec combien de cornes? 10 cornes. Ok? Mesdames et messieurs, vous avez compris. Maintenant, on rentre dans Apocalypse 13, le verset 11, on va aller lire le verset 6 au verset... Non, le verset 16 au verset 17. On y va. Chapitre 11, verset 16.
Et elle fit que tous, petits et grands... Alain, soyons calmes. Papa Kolongolate, hein, tu peux le garder. Quelle est la bête qui fit que tout? C'est la première ou la deuxième? C'est la deuxième bête. N'est-ce pas? Oui, puisqu'elle exerce en présence de... Voilà, en présence de l'autorité de la papauté. Donc, quelque part, la papauté contrôle la bête. Avec les 10 royaumes. Mais maintenant, on dit, c'est un système qu'ils vont faire que cela existe sur la terre. Lisons la parole de Dieu. Et cette bête qui est la deuxième, dit quoi? Fit quoi? Et elle fit que tous, petits et grands, oui, riches et pauvres, ouais, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Bon, on va s'arrêter là. On vient ici. Typifions la chose. Il fit que tous, petits et grands. N'est-ce pas, Alain Délé? Oui. On peut retourner, mais tu gardes la référence, on va retourner là. On pose une question. Mesdames et messieurs, nous devons partir de la compréhension prophétique. C'est quoi la compréhension prophétique, Alain? C'est que les petits, les grands, les riches et les pauvres, qu'ils reçoivent quoi, la marque? La marque. Maintenant, on va identifier où sont les deux endroits où la marque doit entrer. À la main droite et sur le front. Exactement. Donc, retenez à la main droite ou bien sur le front. Donc, vous retenez ici qu'un système est en train d'être monté. Le système qui est en train d'être monté dans l'organisation humaine sur la terre ordonnera que tous puissent recevoir une marque. Maintenant, on précise bien les deux endroits. Je répète, à la main droite ou bien sur le front. Merci. Rentrons dans les Écritures. Un lit la parole. Et que personne ne puisse acheter ni vendre. Où? Le nom de la bête. Je pose la question à vous qui nous suivez. Parce que ici, c'est l'eschatologie, mesdames et messieurs. Alain, la question est posée. Qu'ils reçoivent la marque où? Soit à la main, soit au front. À la main droite. On a précisé. Ensuite au front. Voilà. Maintenant, la question est posée. Il fit quoi? Et que personne ne put? Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, les noms de la bête ou le nombre de son nom. Bon, celui qui a la marque, soit il a le nom de quoi? Le nom de la bête. Voilà. La marque équivaut au nom de la bête? De la bête. Ok, merci beaucoup, Alain. Bon, si la marque équivaut au nom, on ajoute encore, soit au nombre. Donc, il y a 3 éléments qui sont ici. En recevant, s'il te plaît, la marque à la main droite ou au front, vous avez d'abord non seulement la marque, cela signifie que vous avez le nom de la bête, mais vous avez aussi le nombre de la bête. Mesdames et messieurs, j'espère que vous nous suivez très bien. Parce que tout à l'heure, les choses vont s'ouvrir. Mais il fait quoi ensuite, Alain? En bas. On dit ceci. Verset 18, Alain. C'est ici? C'est ici la sagesse. Nous allons appliquer maintenant la sagesse, vas-y. Que celui qui a de l'intelligence calcule les nombres de la bête. Est-ce que nous avons l'intelligence ici? Si nous avons l'intelligence, nous devons être en mesure de calculer le nombre de la bête. La bête. Son nombre est quoi? Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Merci. Alain Délé, nous avons tous les éléments. Maintenant, je vais parler de l'identité numérique. C'est quoi l'identité numérique? Alain Délé, l'identité numérique est un programme qui se développe sur la terre des humains par une organisation, d'une oligarchie, d'un certain nombre de gens qui se prennent comme des puissances qui doivent diriger le monde. Cela est question de l'interconnexion des fichiers. Lisez bien ce que je dis. Voici les avantages qu'ils vont proposer bientôt. Faciliter l'accès des citoyens aux services publics et privés. Lorsqu'ils vont lancer cette histoire que nous venons de lire dans Apocalypse 13, 16 à 17, ils vont vous dire, c'est pour vous faciliter l'accès des citoyens aux biens publics et privés. Ils vont vous dire qu'ils veulent protéger les données à caractère personnel. Ils vont vous dire qu'ils veulent améliorer la cybersécurité. Ils vont nous raconter qu'ils veulent renforcer la prévention et la fraude. Pour ce système qu'ils veulent mettre en place, ils vont nous dire qu'ils veulent réduire la charge administrative.
Ils vont encore nous dire, avec l'air bon français, qu'ils veulent permettre à tout le monde d'utiliser le service numérique grâce à l'accès à l'Internet et à l'électronique sécurisée. Voici les raisons qu'ils vont présenter. Mais je voudrais vous dire ceci. N'oubliez jamais que l'objectif poursuivi par cette identité numérique, c'est de tracer les êtres humains, surtout de les contrôler. Voilà pourquoi il y a des exemples qu'on peut donner à ce moment ici. Si par exemple vous achetez trop de viande, l'État saura que vous avez acheté de la viande. Je prends par exemple, vous avez beaucoup voyagé une certaine période. L'État saura que vous avez beaucoup voyagé. Nous disons avec l'identité numérique, premier point, c'est la centralisation de toutes les données sur un super ordinateur qu'on appelle Lucide. J'en ai parlé la dernière fois. Lucide est un super ordinateur qui va centraliser toutes les données sur ce qui concerne les citoyens. Parce que il ne peut pas y avoir identité numérique s'il n'y a pas centralisation des données. Mesdames et messieurs, quel est le but poursuivi par cette histoire d'identité numérique? L'objectif est donc l'exploitation potentielle de toutes ces informations par l'État et par certains privés. Je vous annonce déjà qu'en Angleterre, Alain Delé, le Premier ministre venait de dire que bientôt nous allons lancer l'identité numérique. On lui pose la question, est-ce que c'est vraiment important que nous puissions dire oui? Mais est-ce que c'est obligatoire pour chaque citoyen de dire oui, oui, ça sera obligatoire? Celui qui n'aura pas l'identité numérique ne pourra pas avoir un travail en Angleterre. Je vous informe, mesdames et messieurs, que la Suisse vient de voter cette loi et c'est passé. Maintenant, on se pose, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous voulons entrer dans la grande période que nous avons annoncée, la surveillance des personnes. Pour commencer maintenant à faire des atteintes aux libertés. Merci beaucoup pour cette illustration, mon cher Jordan. Cette surveillance, bien aimé dans les seigneurs, va se faire au travers quelques points. Alain, je dis ceci, à vous qui me suivez. Je sais que certains disent dans leur bouche, Roger Bach avait dit qu'en Europe, il faut... Ce système de travail a commencé il y a de cela plus de 10 ans. Où l'oligarchie cherchait comment justement contrôler les êtres humains. Mais il n'y a pas de meilleur moment que ceci. Parce que maintenant tous les moyens sont réunis. Écoutez ce qui va se passer. D'ici 2026, enfin, ce n'est pas une date qui vient de moi. Cette identité numérique sera obligatoire en Suisse. Sera obligatoire en Angleterre. Sera obligatoire en France. Pour tous les amis chrétiens. Comprenez que le diable est en train de faire de son mieux pour contrôler tous les chrétiens qui habitent sous son sol et tout le citoyen y compris. Maintenant, comment cela va se faire? Montre-moi le premier endroit. Nous avons dit que le premier endroit, c'est la main droite. La main droite. En Chine, vous n'allez pas perdre le temps. Ça se fait déjà avec la main droite. Il suffit seulement d'imposer la puce intracutanée. Vous avez toute l'information sur ce qui concerne l'être humain. Voilà. Alors maintenant, au front, est-ce qu'on peut voir où se trouve? Voilà le projet. Donc l'être humain devient une marchandise avec un code. Donc dans les jours à venir, il y a des gens qui vont accepter, diront, ben, c'est rien, mais d'ailleurs ça facilite toutes les choses. Ça nous permet de pouvoir bouger tranquillement. Mais écoutez maintenant la vraie vérité d'Apocalypse 13, le verset 6. Premier point. Vous ne pouvez pas parler de l'identité numérique si vous ne parlez pas de l'identité numérique à travers l'euro numérique. J'avais dit à une certaine époque qu'il y avait un animal qu'on appelait le phénix dans la couverture des économistes, où il y avait le phénix qui avait posé le pied sur le billet de dollars qui brillait. La monnaie numérique, c'est une monnaie qui vous permet de contrôler la consommation par les comptes bancaires. Parce que vous ne pouvez plus acheter par la monnaie fiduciaire, autrement dit, par la monnaie papier. Ceux qui ont de l'intelligence peuvent comprendre que nous entrons déjà en 2026, tout le monde doit savoir où est-ce qu'il va passer le reste de son temps. Soit dans un environnement qui ressemble à une prison, ou aller vers un endroit qui vous propose la liberté. C'est à vous de faire le choix. Donc, le héros numérique, vous venez de le constater. Jordan,
tu peux leur faire voir que la monnaie en papier est en voie de disparition. Nous allons utiliser les héros numériques. Mais à travers les héros numériques, on veut tout simplement contrôler votre consommation au travers de votre carte bancaire. Merci. 2. À travers le permis numérique. Il n'y aura plus le permis que vous avez là. Non. Par le permis numérique, on contrôle deuxièmement votre circulation. Donc le premier point, vous avez vu ici, get ready for world currency. Soyez prêts pour les devises du monde. Vous remarquez là, The Economist a signalé déjà, dans sa couverture, qu'il y aura bientôt une monnaie qui va apparaître. Mais cette monnaie fera disparaître à travers le feu, comme ça brûle là, la monnaie en papier va disparaître. Parce que pour contrôler l'être humain, il ne faut plus laisser l'argent en main. Mesdames et messieurs, réveillez-vous, que ceux qui s'endorment encore cherchent ne fût-ce qu'à comprendre le message que nous transmettons ici. Une prison est en train de venir. Non pas seulement pour vous, mais pour nous tous. Parce que d'une manière ou d'une autre, voilà la monnaie numérique. The digital currencies that will transform finance. Donc, c'est la monnaie digitale qui va transformer les domaines de finance. Ok, mesdames et messieurs, maintenant écoutez bien. À travers cette monnaie numérique, on contrôle votre consommation par votre carte bancaire. À travers le permis numérique, on contrôle votre circulation. À travers le pass numérique, on contrôle votre politique de santé. Rien que ces 3 éléments nous permettent de conclure aujourd'hui que tout ce que vous appelez les droits universels à l'être humain, ça sera transformé en privilège que l'oligarchie ou l'organisation vous donnera en fonction de votre soumission, en fonction de votre obéissance aux lois établies. Si la dernière fois, le pass numérique vous donnait le droit à accès à l'avion, cette fois-ci, il n'y aura pas moyen de voyager en toute liberté 2 ou 3 fois parce qu'on est en train de vous contrôler. On peut vous dire si vous voyagez beaucoup, mais pourquoi vous voyagez beaucoup? Vous êtes en train de beaucoup consommer les quotas carbone. Monsieur, cette année, vous ne voyagez plus. Vous les découvrirez dans la suite des temps. Maintenant, la question que l'on pose à ceux qui ont de l'argent en banque, dès que la conversion, je vous avais dit qu'il y aura un jour coupure d'électricité à l'étranger. Certaines personnes m'ont traité de fou. Or, c'était la préparation de l'annihilation de toutes choses pour installer ce qu'on appelle le reset ou le Great Reset. Cette coupure d'électricité que vous avez constatée à l'étranger, dans des pays superbement développés, c'était pour appuyer le bouton rouge Reset. Regardez, lorsqu'on veut effacer les données au niveau de l'ordinateur, Gédéon, on appuie quel bouton? Reset. Maintenant, on est en train d'appuyer Reset pour installer un nouveau programme de contrôle numérique et identitaire. Fini le passeport de chaque pays. Nous allons devenir, si nous sommes à l'Europe, nous devenons des citoyens de Madame Lagarde. Donc, c'est l'Union européenne qui vous contrôle, qui vous dirige et qui vous oriente en matière de monnaie, en matière de passe sanitaire, en matière de passe, de permis de numérique. Maintenant, si je rentre ici, c'est pour vous aider. Celui qui gère tout ça, il a un nom qu'on lui donne. Alain, je posais la question. Hein? Sous la supervision spirituelle de qui? De quel pays? Rome. Rome, n'est-ce pas? Bon, maintenant, quel est le nom qu'on donne avec tout le respect au pape? On l'appelle le vicaire de Dieu. Donc, la personne qui gère les affaires de Dieu dans le monde. C'est celui-là le vicaire. Or, parmi les différentes appellations du pape, c'est le vicaire. Et comme on a dit, il exerçait son pouvoir devant la première bête. Or, la première bête, par explication, vous avez constaté qu'il monte de la mer Méditerranée que nous avons envoyée à Rome. C'est là où on tombe, là où se trouve Vatican. C'est là où on tombe, là où se trouve une personne qui s'appelle le vicaire de Dieu. Maintenant, Apocalypse dit que toutes les personnes qui devront avoir l'identité numérique, il n'y aura que des endroits. Nous prévenons, parce que nous connaissons des gens qui vont dire, toi tu dis toujours des choses. Mesdames et messieurs, ce que j'ai déjà dit, même si vous dites que cela ne s'est pas encore réalisé, ce n'est pas pour ma gloire.
Je ne le dis pas pour que vous croyez que je suis un véritable prophète. Je ne me réclame pas ce nom. Mais j'exerce mon ministère évangélique pendant la période. D'abord, on va vous dire, vous allez le remarquer, ça sera des endroits, soit à la main droite, soit au front. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, Alain, prêtez attention. Le vicaire, dans Apocalypse chapitre 16, le verset 17, on va calculer ce qui a été dit là. Apocalypse 13, le verset 17, excusez-moi. Avalons le rouleau. Posons les fonds. Les fondements. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun serviteur de Dieu ne peut t'amener une révélation, ne peut t'amener quelque chose que tu l'acceptes si cela n'est pas fondé sur les Écritures. On est dans Apocalypse 13, 17. Lisons la parole de l'Éternel. Apocalypse 13, 17. La dernière phrase après le point. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, Alain, les noms de la bête. En obtenant l'identité numérique, vous avez quoi? Vous avez la marque. Deuxièmement, vous pouvez acheter les noms. Les noms de la bête. Et ensuite? Ou le nombre de son nom. Donc, en prenant cette identité numérique, on vous inflige la marque de quoi? D'un nombre. Maintenant, continue vers car à la fin. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Maintenant, quand on dit le vicaire de Dieu, en latin, ça se dit Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Alors, je voudrais qu'on constate avec intelligence, parce qu'on pose la question, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. De la bête. Gédéon, est-ce que tu nous as prévu ça? On va la voir sur l'écran. Ah, merci. Vicarius. Ok. Filii. Ensemble, à la maison, nous commençons pour comprendre d'où vient le système de numérique. V égale combien? Nous avons là, Alain. 5. Ok. I égale combien? 1. Ok. C égale combien? 100. Ok. Rius, I égale combien? 1. Ok. En latin, il n'existe pas, c'est le V. Égale combien? 5. 5. Ça donne la totalité de combien? 112. Ok. Filii Dei. On commence par F. C'est combien? 1. F, I. I, 1. Plus L. 50. Ok. Plus I. 1 plus 2. 1, 2. Plus Dei. 500. Ce qui fait 112 plus 554. Égale combien? 504. 554 plus 112. Plus 554, 666. Donc, celui qui reçoit l'identité numérique, il reçoit d'abord la marque de la bête. Celui qui reçoit l'identité numérique reçoit 2, le nom de la bête. Celui qui reçoit l'identité numérique pour aimer les choses de ce monde au point de vendre son âme reçoit son nombre. Reçoit le nombre qui est 666. Donc, nous sommes en train d'entrer dans une période où il y aura privation totale de liberté. Les droits humains seront transformés en privilèges. Tu veux qu'on t'accorde cela? Comporte-toi comme un bon citoyen. En respectant ce que l'identité numérique exige. Voici une période qui va commencer d'ici 2026 décembre. Le Premier ministre britannique l'a déjà annoncé. À vous de faire le choix. Soit vous laissez votre argent en banque, ou soit vous décidez de commencer à les retirer petit à petit sur des distributeurs jusqu'à ce que vous soyez en mesure de vous en sortir avec pour aller vers votre endroit de la liberté. Eschatologie, Apocalypse, vous avez reçu l'information sur un point de doctrine sur ce qui concerne la fin des temps. Merci beaucoup. Identité numérique. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez, en fait, nous avons suffisamment appris. Et alors, chacun de nous prendra ses dispositions parce que dernièrement, vous avez insisté sur ce point. Vous n'avez pas parlé, vous avez arrêté l'émission alors que déjà sur le point, vous avez annoncé que vous allez parler aussi de l'identité numérique. Aujourd'hui, voilà pourquoi nous avons commencé par l'identité numérique. Certainement, vous êtes avertis. Certainement, vous prendrez des dispositions. Où va le monde? Et à travers comment décoder, nous sommes en train de comprendre effectivement
que nous sommes en train de courir vers la fin du temps. Mais si on te pose la question, Alain Délé, parce que ce n'est pas à toi de répondre aux questions, c'est à moi. Mais si par information dit à l'apôtre des gentils, brillant journaliste intelligent, nous sommes partis de la compréhension prophétique. Maintenant, on a compris que c'est l'interprétation historique. Mais si on te pose la question, par rapport à Apocalypse, l'identité numérique est déjà annoncée ou pas? C'est déjà annoncé. Si c'est annoncé, nous sommes en 2026. On va de 2025, au mois d'octobre. Apocalypse est arrivé à quel niveau? Nous sommes arrivés à quel niveau de l'Apocalypse? Nous sommes déjà vers la fin. Apocalypse c'est combien? 13. Apocalypse 13. Le verset 16 a dit 17. Le livre d'Apocalypse, mesdames et messieurs, pour votre information, ne comprend pas beaucoup de chapitres. Si déjà nous sommes arrivés au niveau de l'Apocalypse 13, il nous reste tout simplement exactement, parce que le livre d'Apocalypse a combien de chapitres? 22. Si vous faites 22 moins 13, combien? Il reste combien de chapitres? Donc, nous avons 11 chapitres pour que la fin du monde arrive. Pardon. Donc, nous avons 11 chapitres à lire. Parce que comme l'identité numérique est là, Apocalypse 13, 16 à 17, à vous qui posez la question, quand est-ce que cela va s'accomplir? Bientôt l'église sera enlevée. Nous allons demander à tous ceux qui croient au Seigneur Jésus de pouvoir prier avec nous pendant cette même période, au même moment où je parle. Si votre âme n'est pas encore sauvée, si votre vie n'est pas encore en Jésus, priez avec moi et nous allons passer au deuxième numéro. Allez, on peut le faire. Avec plaisir. Pour ceux qui acceptent Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, pour ceux qui veulent voir Christ combattre pour eux, parce que nous viendrons vous stipuler ici qu'il y aura un moment donné, même l'esprit mauvais ne saura plus entrer dans des lieux saints. Il va s'arrêter au niveau des parvis. Quitter le parvis, c'est le lien de païen. Aujourd'hui, le monde de tous vous propose d'être pris en charge par Jésus-Christ de Nazareth. Répétez seulement cette courte prière après moi. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je viens à toi. Aujourd'hui, je viens à toi. Je vais échapper au malheur qui vient dans le monde. Je vais échapper au malheur qui vient dans le monde. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité. Que Dieu a ressuscité. Jésus-Christ est d'entre les morts. Jésus-Christ d'entre les morts. Aujourd'hui, ma vie est sauvée. Aujourd'hui, ma vie est sauvée. Mon esprit est Mon sauvé. esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres. Mon nom est inscrit dans le livre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Fais de mon esprit ta demeure. Fais de mon esprit ta demeure. Et protège-moi sur la Et terre. protège-moi sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez fait votre accès dans le royaume. Et puisque nous sommes encore sur la terre, devons-nous continuer à prêcher l'Ancien Testament sans révélation? Question. Alain, à toi la place. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième partie. Comme je vous ai toujours dit, la deuxième partie, effectivement, nous allons toucher sur quelques vidéos. Et l'homme de Dieu va réagir. Ici, ce n'est pas question d'acharnement. Donc, on veut quand même expliquer. Et pour ceux qui pensent que, non, écoute, ça c'est, vous avez utilisé, c'est une vidéo privée. Ça, ce n'est plus une vidéo privée. Lorsque vous exposez ça dans le lieu public, en tout cas, ça devient l'objet de critiques dont les gens peuvent également mettre un avis par rapport à tout ça. On va prendre la première vidéo. Ici, on nous parle de l'offrande de victoire. L'offrande de la victoire après quelques jours de prières organisées par évangéliste Oualessa. À la fin, il va prier, il a fait quand même une collecte de fonds et ses offrandes, il dit que ça c'est une offrande de victoire. On va voir comment cela s'est passé et on revient tout juste après sur ce plateau.
Non, je te remercie, tout en commençant par à reconnaître la grâce que Dieu a placée dans son serviteur. Mais je crois aussi que à un certain moment donné, par rapport au point où nous sommes aujourd'hui, nous devons commencer à faire retourner les gens dans la saine doctrine. Alors nous avons obtenu la victoire de toutes les choses à la croix. Je répète, la victoire de toutes les choses sur la terre a été acquise à la croix de Golgotha lorsque l'agneau a crié « Père, tout est accompli ». Ok. Donc, nous devons garder le regard des enfants de Dieu sur le prix qui a été payé. Non pas sur le prix qu'ils paieront aujourd'hui, car ce n'est ni par l'effort de l'homme, ni par la force, ni par la puissance de l'homme que nous avons tout obtenu. Nous avons tout obtenu par le Saint-Esprit à travers le rocher qui a été crucifié. Est-ce qu'un homme pourrait-il, problématique, tomber sur les différentes des offrandes, s'endormir et lancer une tradition selon laquelle cet acte apporterait la victoire ou parachèverait les requêtes des hommes vis-à-vis de Dieu, ou permettra à Dieu d'être disponible pour exaucer les problèmes des hommes? Est-ce que l'offrande que l'on donne sur une enveloppe, l'on dépose, le simple fait qu'un humain puisse se mettre dessus, peu importe qui il est que cela traduit le message selon lequel vous avez parachevé une activité par la victoire? Lisons la parole de l'Éternel. Colossiens chapitre 2, le verset 6, nous nous arrêtons au verset 8. Parce que tout est sanctionné par les Écritures. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un humain. Je ne pense pas qu'on parle d'un homme. On est en train de permettre à l'Église du Congo, qui a une mission prophétique par rapport aux nations, de pouvoir s'asseoir sur la saine doctrine afin d'atteindre le but qui lui a été donné, d'influencer la sous-région au travers de l'Évangile et d'influencer le monde entier en évitant d'apporter des pratiques des hommes plutôt que d'être assis sur la saine doctrine. Colossiens 2, 6 à 8. Alain? Colossiens 2, 6. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et foncé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. D'après quelles instructions qui nous ont été données? Donc les Écritures nous donnent des instructions. Mais si nous voulons garder la foi, nous devons nous fonder en Christ. Et c'est Christ qui a fermé notre foi. Alain, continue les Écritures. Et abonder en action des grâces. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Prenez garde de quoi? Lis la parole, Alain. 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Fût-il un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur, l'on interdit strictement que vous puissiez faire de gens qui vous obéissent aveuglément, qui vous écoutent. Faites attention que vous, on dit, la proie par sa philosophie. C'est-à-dire quand quelqu'un dit que Dieu m'a dit, ou nous allons faire ça, sans fondement biblique, ça devient sa propre philosophie. C'est-à-dire ce n'est pas moi qui l'interdis. Et je n'ai aucun problème avec quiconque a fait cela. Comme nous l'avons retrouvé sur le net, nous avons estimé qu'il était bon de poser les fondements, d'avaler le rouleau. Parce que le danger qui en découle, c'est que les gens qui sont en train de vouloir servir Dieu demain risquent de considérer cette philosophie comme un point de doctrine. Voilà comme ça nous nous sommes écartés de la parole de Dieu parce qu'il y a des choses que nous avons vues, que nous faisons aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y avait personne qui n'a sanctionné cela par les Écritures. Donc on ne peut pas vouloir quelque chose qui n'a pas un fondement biblique, qui dépend de la pensée, de la façon de réfléchir de l'homme, que j'accepte. Ça peut être une philosophie qu'ils ont adoptée. Mais je le dis, si Dieu l'a permis chez eux,
ce n'est pas un point de doctrine et nous ne souhaitons pas que dans la suite des temps, que nous voyons encore un autre jeune réunir le monde, prendre des enveloppes, soi-disant ce sont des offrandes de victoire, prier dessus et que cette philosophie soit acceptée par tous, que cela relève de la scène doctrine. Maintenant, quand tu vas dans les livres de Colossiens chapitre 3, le verset 5 à 6, lisons les Écritures. Posons les fonds, avalons-les. Ce n'est pas moi qui parle, bien-aimé. Je vous dis la parole de Dieu. À ceux qui aiment Dieu, pas à ceux qui sont fanatiques des hommes. Même moi, lorsque vous me verrez entamer une pratique qui n'a rien à voir avec la doctrine, je vous le dis en vérité, dites non à Roger Baka. Car nous sommes fondés sur ce que les apôtres ont enseigné. Lisons Colossiens, chapitre 3, le verset 5 à 7. Quel est le danger qui en découle? Allez, lisons. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Voilà. Fais donc mourir le membre qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, le passion, les mauvais désirs, et la cupidité. La quoi? La cupidité. Qui est une idolâtrie. Voilà, le verset 6 nous donne le danger de nous lancer dans des philosophies qui produisent de telles choses. Qu'est-ce qu'on dit le verset 6? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Est-ce que vous savez que lorsque vous mettez en pratique une philosophie qui se rebelle aux Écritures, on vous appelle qui? Rebelle. Bon, si vous devenez rebelle, qu'est-ce qui attire? La rébellion attire quoi? Maintenant, est-ce que tu peux imaginer que les gens peuvent, plutôt que les enfants soient guéris, les enfants meurent? Les gens peuvent prier. Plutôt que d'attendre la liberté, ils deviennent esclaves d'un péché qui va triompher d'eux. Les gens peuvent se réunir comme ça. Voilà les dangers. La Bible dit, c'est à cause de telles choses que la colère de Dieu s'abat sur le Fils des hommes. Donc, par rapport à la saine doctrine, pas de manière objectiviste, et ce n'est pas une attaque personnelle. Si vous avez l'Esprit du Seigneur, vous direz Amen à ce que nous avons dit. Et donc, nous considérons que cette philosophie, elle est bonne pour les hommes, mais elle n'est pas fondée sur une référence biblique. Si ce n'est pas fondé sur une référence biblique, supportez-moi avec tout ce que vous pouvez avoir comme colère lorsqu'on annonce cette parole. Merci. Merci beaucoup, évangéliste. Merci, merci, merci. Alors, nous allons prendre... Voilà, les gens ne comprennent pas que s'est-il passé. La bande déjà monté au créneau, ne comprenait rien. Mais selon ma information, à sa crise cardiaque, à Koufi, na kati il y a église. Quand on peut s'effondrer, ma maman va se comprendre que ma passe mawa, il n'y croit pas, mais c'est la réalité. Donc il y a un mamboliki na Mwanda, na PFM les églises francophones, paroisse francophone, il y a Missioni. Le pasteur Otiniel Mpunganga na Ngulume abandai koteya ce dimanche wana bozomona na matinale akwei pe akufi. Alors tozo koma esika ngo totala na kati ya chair esika kwelaki. C'est vrai que nous avons... Merci beaucoup. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances à la famille. Nous avons vu le pasteur qui est décédé en pleine prédication. Là, c'est dans la province du Congo central. Nous sommes précisément dans la ville de Mwanda. En tout cas, c'est pas la première fois, mais je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans que nous avons encore vécu ce genre de choses. On ne sait pas si c'est
Cela est dit à quoi? Mais je crois qu'on va commenter un peu avec l'évangéliste Roger Baka, qui a également suivi la vidéo. Évangéliste. Mesdames et messieurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. En accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Allez lire. C'est la mission qui m'est confiée là. Je cherche à multiplier des serviteurs de Dieu basés sur la connaissance de Dieu et la vie de prière. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous savez, Aaron, mon frère Alain, lorsque Aaron commençait à travailler avec Moïse, suivez-moi très bien. Aaron, on a construit le tabernacle. Aaron entrait comme il voulait, il sortait comme il voulait. À un moment donné, il entre vers le lieu saint. Et il va vers le lieu saint de saint. Il rentre. Mais un jour, l'Éternel appelle Moïse pour lui dire, Moïse, mon cher, dis à ton frère, Aaron, qu'il devra respecter le prérequis que je vais te donner aujourd'hui. Parce qu'il a fait de ma maison un endroit où il entrera et sortir comme il veut. Je te préviens, dis-lui de respecter ce que je te dis. De peur qu'un jour que je le frappe par la mort à l'intérieur. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des cas pareils. Je ne dis pas que c'est le cas de papa. Je dis qu'il y avait des cas pareils. Il y avait des gens qui entraient indignement dans le lieu saint de saint. Alors, qu'est-ce qu'on mettait à leur hanche? Dans leur hanche, comme il était strictement interdit pour quiconque d'accéder vers le terre, une ceinture qui avait des clochettes, avec un fil qui descendait, qui accrochait la ceinture, mais qui progressait, passant par le lieu saint, venant jusqu'au parvis et on les tenait. Pour être sûr que celui qui vient d'entrer dans le lieu saint de saint, il est encore vivant, on secouait, et lui quand il bougeait, les cloches remuaient, on comprenait qu'il est encore vivant. Donc devant la présence de l'Éternel, Alain, on vient prendre deux choses. Si on y entre parfaitement, on va trouver quoi là? La vie et la mort, et l'exaucement des prières des autres. Bon, maintenant, comme il y avait la vie et la mort, ceux qui entraient dignement en sortaient promptement. Mais ceux qui entraient indignement étaient frappés par la mort. Et quand ils tombaient, on ne pouvait pas aller le chercher. On les tirait par les fils. C'est là présumé que dans la suite des temps, le parvis, c'est le lieu où tous les païens, tous ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la loi de l'Éternel, peuvent venir à l'église. Donc, ces gens qui ne sont pas forcément apôtres, ils peuvent venir à l'église. Même les musiciens païens. Même les bien-aimés qui viennent de châtier à Arena. Hein? Vous savez comment on est? Fali. Tu es en Arena, à Kitina, Babi à Kitina Singa. Oui, là. Adidas. Yépe à quoi côté na kati temple ko sambe? Sambe là. Tout ça pena ndeko na biso na kati na nzoto. Fali ipo. Ipo pas. À quoi ko côté na kati temple il vient prier, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Mais quand on parle de lui, on n'oublie jamais Ferregola. Pour éviter les problèmes à la cité. À la cité. Ce n'est pas ça, Jordan. Éviter les problèmes avec les warriors. Mais on ne peut pas dire, mesdames et messieurs, si vous nous suivez, que Fabregas aussi est le moindre. Lui aussi peut venir prier. Mais ce que nous constatons ici, pourquoi les païens qui sont venus, ils ne sont pas morts? Mais nous répétons des fois, j'annonce à la génération qui va venir après. Quand tu veux te tenir debout pour annoncer la bonne nouvelle, il y a des conditions au-delà des 10 commandements que tu dois respecter. Et cela s'enseigne pendant le délai préparatoire au leadership spirituel. L'ennemi que nous attaquons, il s'appelle le diable. Mais dans le livre d'Apocalypse, on appelle le serpent ancien. S'il est le serpent ancien, donc son rôle, c'est chercher parmi les gens qui cherchent à servir Dieu, à présider à la doctrine spirituelle des croyants. Comment je peux les avoir? Voici les choses qui font mourir généralement. Primo, entrer dans le service de l'évangélisation indignement. Et quand on dit indignement, on parle de l'impureté spirituelle et de l'impureté physique. Chaque fois que vous commettez l'adultère, l'impudicité, prenez le temps de comprendre que nous avons auprès de l'Éternel un intercesseur. Demandez pardon à Dieu. Dites à Dieu de ne pas vous sanctionner.
Demandez à Dieu la force pour ne pas rentrer dans ces bourbiers du péché. Puisque si vous commettez l'impudicité, vous péchez contre votre propre corps. Or, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ma maison sera appelée la maison de prière. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, selon que l'on déclare, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de Dieu et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? J'annonce à tous ces jeunes gens, j'annonce à tous ces courageux qui se permettent de commettre l'adultère et de monter à la chair, de coucher avec une femme et de monter à la chair, de commettre l'impudicité et de venir se tenir devant les gens. Si on vous ment que cela est une pratique qui augmente votre charisme et votre onction, je vous signale que c'est la préparation à une mort subite qui va vous frapper dans la vie. Et Roger Baka parlait, mais comment vas-tu poser le fondement? J'ai dit à la nouvelle génération de lire Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 8 et 9, on termine à 13. Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fondement. La plus grande partie des vérités ne se trouve pas à la surface des eaux. Il faut suivre des émissions avec profondeur pour comprendre ce que Dieu vous dit, vous, pendant que vous êtes là. Frère, vous ne constatez pas que depuis un temps, vous servez Dieu, vous avez des moyens, les moyens sont finis. Les portes sont fermées. Les opportunités sont fermées. Vous vivez dans une difficulté où, vous qui avez la possibilité de jouer avec 5 000, 10 000 $, l'Éternel vous a fermé les portes. Mais c'est parce qu'il ne veut pas vous tuer. Parce qu'il vous laisse continuer avec ce que vous faites là. Avec l'argent qu'il vous a donné, c'est que vous en faites. Avec le femmes d'autrui, avec le fils d'autrui. Frère, c'est la mort qui devait venir. L'Éternel vous a épargné. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Lisons la parole. Ecclésiaste 8. Alors non, Ecclésiaste 10. 8 à 13. 10, chapitre, verset 8. À 13. Ok. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Quand toi tu commets l'impudicité, quand tu es en train de pratiquer la magie, le kabbalisme juif, quand tu es en train de commettre l'impudicité spirituelle et tu montes facilement dans la chair, tu es en train de creuser une fosse. Qui va tomber dedans? Toi-même. Ok, on continue. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Le muraille signifie les limites de ce que Dieu a établi pour que tu ne passes pas chez les autres. Il ne faut pas renverser les fondements, les acquis de la croix. Il ne faut pas enseigner de faux enseignements. Parce que si tu le fais, tu seras mordu par qui? Par le serpent. Qui est le serpent ancien? Le diable. Voilà. Donc Dieu donnera l'autorisation au diable. Viens, bouffe ce type-là. Il n'écoute pas. On continue. Celui qui remue des pierres en sera blessé. L'Éternel a placé les Écritures, il a posé le fondement, il a donné le sacrifice de la croix. Mais toi, tu viens, tu commences à remuer les pierres pour produire des bruits, en sorte que chaque fois que tu prêches, chaque fois que tu poses une action, au lieu que cela puisse édifier les autres, ça crée encore des embrouillements. Certaines personnes se disent, mais finalement, vous nous amenez où? C'est lui qui le fait. Il en sera blessé. Elle continue. Et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. On va vers le verset 10. 10. S'il a émoussé le fer... S'il a acheté la machette. Vas-y. 10. S'il a émoussé le fer. Tu as sauté 10. 10. Voilà. Voilà. S'il a émoussé le fer... Hein? Donc, émousser le fer, c'est quand... Je te donne un exemple. Ne quitte pas, reste avec les Écritures. Pour que les amis à la maison comprennent. Droite sont les voies DAV. Hein? Hein? Maintenant, on pose la question. Quand tu vas acheter une machette, elle est aiguisée? Non. Non. Est-ce qu'on vend la machette déjà aiguisée? Non. Quand tu reçois Jésus, tu n'as pas encore la capacité de combattre. C'est ça ce que ça veut dire. Tu as reçu Jésus, mais tu n'es pas prêt pour le combat spirituel. Il y a un Dieu qui peut rendre ta machette tranchante. C'est ce que ça veut dire. Lis la référence. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé, le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Tu prends là, on va prendre 11 tout à l'heure. Nous parlons d'une mort physique précoce qui est arrivée à Rwanda. Nous essayons d'éclairer sans dire pour autant que la personne est principalement attaquée par cela. Mais nous édifions les autres afin que cette histoire n'arrive plus. Alain, je pose la question. S'il a émoussé le fer, j'ai donné l'expression. Quand tu vas acheter une machette, est-ce qu'elle est tranchante?
Non, non. Bon, on dit, s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, c'est qu'elle n'est pas tranchant. Mais est-ce que tu peux couper un tronc d'arbre de 10 ans, même vous-même qui me suivez à la maison, pouvez-vous couper un tronc d'arbre de 15 ans avec une machette qui n'a pas été aiguisée? Non, non. Quelle est la partie de votre corps qui va souffrir? C'est la main. Vous aurez des pommes rouges là. Pourquoi? Parce que ce qui travaille pour renverser l'arbre, ce n'est pas le tranchant de la machette, c'est la force de votre main. Donc ne vous engagez pas dans des combats avec les sorciers de votre famille, ne vous engagez pas dans des combats de délivrance dont vous n'avez pas encore la profondeur en termes de la connaissance des choses et de l'esprit. Frère, affermissez-vous à connaître Dieu davantage avant de vous intéresser aux démons de votre famille. Maintenant, si toi tu le fais, tu commets une erreur. Mais on dit maintenant, la sagesse a l'avantage d'ici, du succès. Donc celui qui a la sagesse aura de l'avantage. Qui a de la sagesse? C'est la personne qui dit, avant de m'attaquer au sérieux problème de mon église, au sérieux problème du diable dans le monde. Je salue le prophète Guélor. Avant de vous mettre à vous attaquer au diable à la télévision, soyez sûr que vous avez reçu la sagesse. La sagesse consiste en quoi? Aller chez le menuisier, de lui dire, mettez-moi des tranches, aiguisez-moi cette machette. Cela revient à dire, toute personne qui a besoin de commencer à parler de Dieu doit se procurer la connaissance de Dieu là où on le dispense. Sinon tu vas aller avec le mvouya. Barobuko cheville. Tout le monde va renverser au cou. Tu vas monter sur la chair et on récolte la mort. Beaucoup de jeunes sont en train de mourir. Pourquoi? Regarde, il y a un jeune homme qui est allé recevoir une foudre à Mangengengue. Le manque de la sagesse ne vous donnera jamais le succès. Maintenant, on termine cette partie-là parce qu'il faut gagner du temps. Lisons ce qui est resté. 11. 11. Si les serpents morts faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. On quitte là-bas. 11. On va expliquer. Alors, tu vois ces choses ici. Même si tu es licencié en philosophie et lettres, le message codé derrière ces histoires, tu risques de ne pas le comprendre. On dit si les serpents morts faute d'enchanteur, quel avantage pour l'enchanteur? L'enchanteur, ce sont des personnes que nous avions eu l'habitude de regarder dans les films, qui prennent un sac et qui prennent de la flûte. Ils commencent à jouer de la flûte. Vous verrez un cobra qui sort dedans, qui le regarde, et il se regarde en face avec celui qu'on appelle l'enchanteur. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le serpent ne sait pas mordre? Tout simplement parce que la flûte et la musique que tu produis par le biais de tes lèvres ou de ta langue séduit les serpents. Donc, la connaissance de la parole de Dieu. En accord avec Romains, Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Celui qui se préoccupe d'abord de suivre les émissions en profondeur pour comprendre les ABC des Écritures, celui-là, il aura l'avantage du succès. Et le diable ne peut pas l'atteindre. Il ne va pas se battre. Mais comme un enchanteur, il va jouer la flûte de la parole. Le combat sera neutralisé. Le serpent va descendre. Il va le faire rentrer dans le sac et la faire éclôturer. Donc, il y a des combats que vous rencontrez dans votre vie parce que vous voulez servir Dieu sans les connaître. Alain, on termine. 12. 12. Les paroles de la bouche. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. 13. Les commencements des paroles de sa bouche est folie. Et à la fin de son discours, une méchante folie. Voilà les 3 choses que vous devez retenir pour éviter la mort physique précoce. Des cas pareils. Donc, le diable peut vous atteindre par une mort physique précoce. Ça veut dire la mort avant le temps que Dieu a établi pour vous. Chaque jour, il vous cherche quand vous prétendez servir Dieu sans connaissance. 2. La morsure du serpent dont on a parlé ici, il peut vous rendre incapable de servir Dieu par de maladies graves telles que l'accident vasculaire cérébral, la tension, le diabète. Ce sont des maladies qu'il vous inflige. Et là, votre corps n'est plus le temple du Saint-Esprit. Parce que le temple du Saint-Esprit n'est pas le temple de la maladie. Veuillez vous interpeller vous-même.
cherchez à ce que nous puissions parler, afin que nous vous apportions de l'aide pastorale, que vous puissiez vous relever, car cela peut arriver à tout le monde à cause de l'ignorance. Et troisièmement, c'est le redoublement de force. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire des choses, ça ne réussit pas. Une chose qui pouvait réussir aussi facilement, ça ne réussit pas. Voilà des exemples que nous enseignons à l'université de la foi chrétienne pour montrer à la jeunesse actuelle qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on veut. On sert Dieu parce qu'on a été formé par lui. Merci. Merci beaucoup l'évangéliste. Je crois qu'on va prendre la dernière vidéo. La toute dernière vidéo, c'est toujours avec les offrandes. On se pose la question, ces gens blaguent avec l'argent ou comment? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de protéger quand même les fidèles? Ceux qui viennent à l'église, ils ne viennent pas pour vous, ils viennent pour le Christ, pour lui-même Dieu. Mais lorsqu'on minimise quand même les offrandes, et on se donne même le luxe de donner déjà des calculs, comment est-ce que faire la répartition. Et de mentir au nom de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et si tu donnes, voici ce que tu verras. 5 ans, 2 ans, 3 ans après, c'est la pauvreté totale qui te frappe, le contraire de ce que tu attendais. Enfin, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous n'avez pas remarqué qu'à un certain moment donné, vous avez donné tous vos biens, au détriment de vous donner vous-même. Qu'est-ce que vous avez récolté? À un moment donné, comprenez qu'il y a plusieurs faux pasteurs qui sont entrés dans le monde. Je te remets la parole, Alain. Merci, on va prendre la vidéo. On va voir quand même ce pasteur, comment est-ce qu'il est en train de... Comment est-ce qu'il s'est vraiment comporté. Le fidèle, il faut être prudent. Tu ne peux pas délivrer les armes sans délivrer l'argent des armes. Le diable a volé cet argent. Est-ce que cet argent doit rester dans les mains du diable? Dieu va t'envoyer pour récupérer cet argent. Nous allons prendre l'argent, nous amener dans la maison de Dieu pour que l'argent se multiplie et la... Donc ça veut dire que votre argent c'est votre vie. Donc si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent. 1 million d'euros pour le bâtiment. Amen. Allez vendre les terrains que vous avez au pays pour acheter ici. Ok. Amen. Alléluia. Voilà. Donc allez vraiment débrouillons-nous pour avoir cela. Vous savez, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. C'est important d'investir dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui s'est opposé, il était dans un collège de responsables, et le pasteur avait décidé de pouvoir agrandir l'église. Il fallait lever des fonds pour agrandir l'église. Et ce monsieur s'est opposé farouchement à ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y avait un projet avec ses enfants pour pouvoir agrandir leur maison à eux. Et donc il s'est battu pour que le projet de l'église ne passe pas, parce qu'il ne voulait pas sortir les fonds pour pouvoir faire la maison de Dieu. Et quelques semaines plus tard, sa maison a brûlé avec ses enfants à l'intérieur. Dit terrible et dramatique. Et en bon chrétien, il s'est rapproché de Dieu, il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu lui a dit, tu n'as pas permis que ma maison soit construite, j'ai enlevé ma protection sur ta maison. Mais c'est souvent dommage que des choses dramatiques comme ça arrivent à certains chrétiens pour qu'ils comprennent l'importance de pouvoir bâtir la maison de Dieu. 1000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Chaque fois que le Seigneur Jésus a parlé de gloire et qu'il l'a associé à Salomon, il faisait allusion à la richesse de Salomon. Il dit Salomon dans toute sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu attend que l'Église soit dans une dimension de finance tellement glorieuse avant le retour de Christ. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Peut-être que c'est ta pauvreté qui retarde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ce qui est bizarre, lorsque l'évangéliste se demande, il dit soutenez-nous, les gens ne donnent pas. Les gens ne veulent pas soutenir, mais bizarrement, là on demande 5 000, 10 000 dollars. Les gens trouvent quand même le moyen pour donner. Bon, tu sais, je voudrais dire quand même aux amis qui nous suivent à la maison, nous ne sommes pas contre le fait que les gens doivent donner à Dieu. Non, nous ne sommes pas contre. Mais seulement que dans cette saison, dans cette génération, il s'est élevé beaucoup de faux prophètes, des faux pasteurs qui dépouillent le peuple de l'Éternel. Vous imaginez quelqu'un qui dit, expression, vous ne pouvez pas délivrer les âmes sans délivrer l'argent des âmes. Alors que Romains chapitre 10, le verset 9, dit ceci, lisons. Romains chapitre 10, le verset 9. Vous y êtes? Romains chapitre 10, le verset 9. Nous attendons. Alain, on y va. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Quand tu vas dans Romains chapitre 8, le verset 1, vous avez vu ici, on a dit qu'une âme peut être sauvée sans que le bien de cette âme ne soit pas sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc tu es sauvé au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme et au niveau de ton corps. Ainsi que tout ce qui t'appartient, Dieu te l'a remis. Il n'y a aucune somme d'argent qui reste au diable lorsque vous croyez en Jésus. Mensonge grossier. Romains 8, 1. Lisons. Posons les fonds. Avalons-les pour démontrer si c'est vrai ou c'est faux. On y va. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut être en accord avec Romains chapitre 10, le verset 9 et demeurer dans la condamnation de son argent qui reste chez le diable? Ça ne s'explique pas. Ce sont des mensonges grossiers parce que vous ne voulez pas lire les Écritures vous-même. Vous voulez qu'on lise pour vous les Écritures. Voilà comme ça, vous devenez ce qu'on appelle les échos du pasteur. Tu dois être l'écho de la parole de l'Éternel. Romains 8.1, je répète encore. Vous ne pouvez pas dire des choses que vous dites là. Monsieur Asser, de la communauté Asser, envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui, quelqu'un qui est sauvé par Dieu, il y a une rédemption qui s'opère au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Maintenant, il va douter. Il risque de dire, et s'il était condamné bien avant, si son argent était condamné, et si ses biens étaient condamnés, maintenant qu'il a reçu Jésus, il faut le récupérer. Je vais t'opposer à une référence biblique pour avaler les rouleaux. Posez le fond. Le fondement. Alain, on quitte Romains chapitre 10, le verset 9. On saute Romains 8, le verset 1. Mais maintenant, je pose le fondement dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. Est-ce que le bien de quelqu'un peut rester entre les mains du diable quand il est sauvé parce que c'était bloqué dans le passé? Lisons les Écritures. 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Y compris l'argent que les diables avaient pris. C'est devenu nouvelle. Donc, si dans ta famille les gens ne mettaient pas au monde, sache qu'en Christ, tu dois d'abord croire. Car tout celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui croient en lui. À la lumière de tout ce que nous venons de suivre, avec les explications de Romains chapitre 19, complété par 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Romains chapitre 8, le verset 1. Nous découvrons que l'enseignement du fameux pasteur de l'église Asser s'avère faux. Voilà, merci beaucoup l'évangéliste, un grand merci, surtout d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que le temps est parti ou bien on a fait combien de minutes déjà? On a fait pratiquement, je crois, 1 heure. Alors on va arrêter là. Donc posons le fondement. Maintenant la prochaine fois qu'on va revenir, c'est là où tu vas rappeler. Montre-nous l'agneau, c'est là nous aussi. C'est là nous aussi. Nous parlerons maintenant du rocher frappé. Merci beaucoup. Donc prochainement, c'est par là on va commencer. Montre-nous l'agneau et c'est là nous suffit. Nous suffit, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Si vous le prêchez ce dimanche sans faire sortir du Christ, vous avez parlé du cours d'Élie. Histoire. Il faut sortir, il faut présenter l'agneau. Hosanna. Alors merci. On va chuter vraiment parce qu'on a consommé le temps. Donc, c'était un plaisir de partager ces plateaux avec l'homme de Dieu. Nous allons nous revoir prochainement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se sépare avec une chanson. Ouais, parce qu'on a chanté il y a longtemps. Vraiment. Il a chanté avec nous à la maison, on se sépare. Molinami malamu, palinga kapona mbuzwite, palinga kapona bizaleli, yango na bengi yo moninga, na lisolo ya bolingo, maluba ezalaka na nguya. Olowe tondi motema ye suka sembe boye bimisa kozala na moninga malamu ezali bozwi na ntango mpasi moto ya kosungaka yo
soki pasi ekomi na motema na lapinai mpona yo nakosala nyonso ekoki ya moto kosala yaya olangwisi motema ya bakaye. Au revoir. Merci beaucoup. Donc le numéro de l'évangéliste est là. 090 79 66 785. Vous voulez obtenir le livre pour avoir la connaissance? Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous envoyer au travers de notre assistant 8 livres avec le 9e qui parle de l'eschatologie de Daniel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Merci à Gédéon, merci à Corneille, merci à Jordan, merci à Yoshi également. De Koutani, très très prochainement. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, faites le maximum de partages. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Le programme avec l'évangéliste Roger Baka, en tout cas, ça continue. Il n'y a pas de problème. Vous voulez quand même, vous voulez aussi participer, allez sur les enseignements, allez, contactez-les. Et il va mais moi, je n'ai pas honte, hein, je vous dis la vérité, frère. Ce n'est pas parce que je prêche l'évangile de Christ authentique que je suis l'homme le plus riche. Non. Si vous sentez, vous êtes touché. Partout où je passe dans les émissions, je paye un petit rien pour le caméraman, pour le présentateur. Vous êtes content de voir les émissions, mais je paye. Alors, si vous êtes touché, appelez-moi. Ah, évangéliste, hein, on veut te soutenir un peu, prends un petit rien. Moi, je ne vous demande pas. Si vous avez 450 000 euros, avec 400 personnes qui donnent chacun 100 euros, 100 euros. Non. C'est de l'escroquerie, mes frères. Moi, je demande, si vous en avez, soutenez-nous. Nous disons un grand merci à une maman qui a soutenu la fondation Alain Delay. Vraiment, merci beaucoup, et qui m'a maman. envoyé aussi de l'argent pour les transports. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café. Logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Delay yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena Alain Delay na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezana kati elongolango Alain Delay mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga Alain Delay à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.